monde, donc une petite vidéo, hein. Donc ceci, elle devrait pas être très longue normalement. J'en profite, là, il faut que j'en refasse pour moi. C'est vrai que c'est des choses que j'ai jamais filmées. Bon, allez, je commence. En fait, surtout qu'il y a des gens qui me suivent qui ne connaissent pas, donc ça, je pense que ça peut intéresser du monde quand même. Donc, est-ce que vous connaissez les graines germées? Donc, ici, j'ai du radis noir, j'ai de l'alfalfa et du funégrec. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais les faire germer de façon à multiplier, en fait, comment dire, les propriétés de ces graines, mais juste un petit germe avec peut-être légèrement du vert, mais vraiment très très peu. Donc, je vais vous faire voir comment faire. C'est très simple, hein. Franchement, il y a pas plus simple, il n'y a pas plus rapide. Et puis, ça permet, même si vous n'avez pas encore de légumes dans votre jardin, de pouvoir manger des choses qui sont saines et qui peuvent vous recharger en vitamines, pareil en minéraux, oligo-éléments, voilà. Donc, moi je sais que j'utilise tout ça, donc les graines germées, j'utilise les jus, smoothie bien sûr, on peut faire des bouillons de légumes, on peut faire, voilà, tout ce que, bouillon de légumes, on peut faire même, pour rajouter du collagène, on peut faire des bouillons d'os aussi, hein, on peut mettre des os dedans ou carrément avec carrément un pied de veau ou autre, enfin, ce que vous voulez, histoire de faire un bon bouillon bien consistant et qui permet de se reminéraliser. Donc voilà, donc je vais commencer par les graines germées. Donc là, les graines germées, donc là, je vais être obligée de couper parce que j'ai pas mis le trépied pour si peu, parce que franchement, c'est une vidéo qui est très très simple, il n'y a pas plus compliqué. Il y a pas plus simple, pardon, je dis n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez trouver en fait des germoirs, mais en fait vous n'êtes pas obligé d'avoir un germoir, hein. Là moi je les avais achetés, ceux-là ils doivent venir de chez Biocop, j'ai redonné un petit coup de souffle, c'est pour ça qu'il est mouillé. J'avais dû casser ou je sais plus, c'est peut-être parce que je voulais prendre un plus grand, je sais pas. Il faut savoir que comme c'est une taille standard, même si vous cassez le pot qui va avec, bon, vous pouvez réutiliser. Comme moi j'ai mes hommes qui mangent voilà, autre chose que moi, des trucs en boîte, pas moi. Donc bon déjà celle-là, ça va à peu près, c'est déjà en verre. Bon après, c'est pas bio. Mais bon, ça me permet de récupérer quand même les pots, c'est déjà ça. Ce que je vais faire, je vais mettre les graines, je vais vous faire voir ce que je mets et je vais rajouter de l'eau, donc pour moi de l'eau de pluie et je vous dis la suite après. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai mis mes graines dans le pot. J'ai fait un petit assortiment, mais on peut mettre que de l'alfalfa ou que du funégrec ou que du radis noir ou d'autres graines, hein. On peut mettre aussi des graines de tournesol. Il y a pas mal de graines que l'on peut mettre, hein. Moi j'aime bien avoir toujours de l'alfalfa en fait, qui sont des graines de luzerne, en base. Elles sont assez riches quand même, elles sont assez complètes, donc j'aime bien. Après, le funégrec et le radis noir ont aussi d'autres, d'autres propriétés, dont le radis noir, il sert aussi pour le foie, donc ça peut être très très bon. Et le funégrec, c'est un très bon purificateur du sang, si je me rappelle bien, voilà. Donc, tout est bon, hein. Donc voilà, donc j'ai fait un petit mélange, voilà, de toutes les graines et j'ai rajouté un peu d'eau. Je vais les faire tremper une bonne nuit pour ma part. Et puis, bon, même si ça va jusqu'à 24 heures, c'est pas bien grave, hein. Il faut bien qu'elles aient trempé. Puis après, je vous ferai voir la suite, ça sera plus simple. Vous aurez tout à suivre là, mais donc voilà, ça va être vraiment une vidéo très courte. Allez, à plus tard. Rebonjour. Hier soir, je vous ai fait voir pour se recharger aussi en vitamines, minéraux, oligo-éléments, enfin bon bref, il y a quelque chose qui est très bien aussi, c'est de faire germer des graines.
Vous pouvez trouver des graines germées en Biocoop. Alors, il faut faire attention parce que suivant les graines germées que vous prenez, il y a des graines mucilagineuses qui vont devenir un petit peu gluantes et des graines comme celles que j'ai pris là, qui ne sont pas mucilagineuses. Parce qu'autrement, c'est pas la même sorte de, comment dire, de germoire qu'il faut prendre. Alors, donc là, ce que j'ai fait, bon, ce matin, enfin tout à l'heure, je les ai égouttés. Voilà. Donc du coup, maintenant, alors normalement, il faut les rincer 2 fois par jour, d'après ce qui est dit. Moi, je trouve qu'une fois, ça suffit largement. Trop mouillé, c'est pas mieux non plus. Alors, vous allez voir. Donc là, comme c'est bien égoutté, au moins ça va pas traîner trop dans la flotte, mais les graines sont assez trempées pour germer. Donc là, d'ici 2-3 jours, ça sera prêt et ben, je vous ferai voir le résultat. Alors, il faut savoir qu'un germoir comme ça, il n'y a pas forcément besoin de l'acheter, hein. Vous prenez un pot, voilà, vous mettez ici soit un bas ou un tissu fin où l'eau peut s'écouler. Vous faites en fonction qu'il soit un peu oblique de façon à ce que, comment dire, l'eau puisse s'écouler pour pas que ça reste dedans, pour pas que les graines moisissent. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout simple en fait, hein. Moi j'avais acheté ça parce que bon, c'est vrai que c'était un peu plus pratique. Au moins c'est prêt, il y a un pied, voilà. Et puis bah, l'avantage, comme c'est standard, si vous cassez le pot ou s'il n'est pas assez grand, souvent c'est ce que j'utilise, voilà, les pots ils sont plus grands que ceux qui vendent, parce que normalement ils s'arrêtent à peu près ici. Voilà. Donc je perds un peu de place, ça me permet d'en mettre plus. Je prends un pot, bah là c'était des mogettes apparemment dedans, donc voilà, eh ben, écoutez, bah, pour les graines germées, pour l'instant c'est terminé, je vous reprendrai plus tard, quand elles seront prêtes, je vous ferai voir. Allez, à plus tard. Bon, et bien voilà, ça fait à peu près 2 jours. Mes graines germées sont prêtes. Donc là, voilà, hein. Je les arrive à arroser qu'une fois par jour. La plupart disent qu'il faut arroser matin et soir. Moi, franchement, moi je trouve que plus on arrose, plus il y a risque de moisissure. Donc une fois par jour, ça va. Et puis vous regardez, c'est très très propre. J'ai rien qui coule. Donc voilà, elles sont juste humides pour germer, mais c'est tout quoi. Donc voilà, bon, je vais les réserver dans un petit, comment dire, un petit récipient en verre qui ferme. Et puis comme ça, j'en aurai pour plusieurs jours. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà qui est fait. Donc j'ai mis les graines germées dans... Alors hop, je vais essayer de faire le point. Hop. Voilà, il y a quelques endroits où on voit, je ne sais pas si vous allez voir, un petit peu de petits points de verdure, parce que ça commençait à tout juste à... Donc le fait de les mettre dans le frigo comme ça reste un peu humide, même certaines feuilles vont venir en plus un petit peu. Donc là, elles sont prêtes à être consommées. Je vais fermer bien comme il faut. Voilà, je vais mettre dans un petit truc comme ça. Je vais bien fermer, réserver au frigo pour que ça se garde quelques jours. Et puis pendant ce temps, eh ben, je vais en refaire. Je vais en refaire pour en avoir en continu. Donc, cette vidéo, elle est là aussi pour vous faire voir qu'on peut remonter son système immunitaire de différentes manières. Donc, par les graines germées, par prendre beaucoup de fruits et légumes, mais sachant que les fruits et légumes n'ont plus les vitamines qu'ils avaient d'antan. Le mieux, c'est de se faire des jus. Souvent, ce qui revient moins cher, c'est les carottes. Alors, vous pouvez, par exemple, prendre une base de carottes avec... regardez autour de vous dans la nature, il y a plein de plantes. Des orties, c'est une panacée. Vous pouvez... j'ai une vidéo prévue là-dessus aussi, il faut que je la sorte, hein. Les orties, tout ce qui est plantain, enfin bon, il y a énormément de plantes sauvages que vous pouvez utiliser aussi dans les jus qui vont vous rapporter en plus de la chlorophylle. Mettons, vous pouvez mettre un peu de carotte, de la chlorophylle, vous pouvez rajouter un agrume, un citron par exemple, avec la peau pour amener un maximum de vitamines. Tout ça, ça va remonter votre système immunitaire. Donc, par exemple, on ne sait jamais si le coronavirus, hein, d'après ce qu'ils disent, voilà, se propageait. Bon, bah déjà, ça vous fait une base pour remonter votre système immunitaire. Et puis, à côté, rien ne vous empêche de vous fier à la vidéo que j'ai faite sur le coronavirus, pardon, avec comment vous pouvez... Ah bah,
Donc oui, je sais plus trop où j'en étais. Oui, vous pouvez toujours regarder ma vidéo que j'ai fait sur le coronavirus, bon, qui vous emmène en fait avec des solutions pour éventuellement avoir toujours sous la main des produits très efficaces. Il n'y a pas plus efficace. Donc même dans la pharmacie, comment dire, chimique de l'heure actuelle, vous n'aurez pas plus efficace. Comme l'argent colloïdal, certaines huiles essentielles, voilà. Je vous remets en fait tout ce qu'avait fait. En fait, il y a une lettre qui a été faite par un naturopathe tunisien qui est vraiment très bien. C'est pour ça que je l'ai reprise, je me suis appuyée dessus. Mais c'est des choses moi que j'ai déjà sur place à la maison tout le temps. Donc je me suis dit, j'ai autant, je l'avais déjà partagé sur Facebook même avant de voir cette lettre là. Du moins une partie de ce qu'il avait mis, mais bon, j'avais mis d'autres choses aussi parce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a dans sa lettre hein, qui est valable. Hein. On peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Mais c'est une bonne base. Donc, si vous voulez avoir un complément, n'hésitez pas à aller à la voir. Et puis, je sais plus si j'avais parlé de l'argile. Tout ça, ça peut servir aussi. Et puis, vous pouvez lier tout ça. Donc après, il y a des façons de les lier aussi. Il faut faire attention de ne pas utiliser par exemple le charbon actif en même temps que vous allez utiliser les huiles essentielles ou autres. Hein, bien sûr, il faut les décaler. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser en cas de... Mais même, c'est des choses que vous devriez tout le temps avoir sous la main en cas de rhume, en cas de... Voilà, parce on laisse faire au début. Mais bon, c'est vrai que pour des personnes fragiles, ça peut être intéressant d'avoir toujours tout sous la main. Et apprendre à s'en servir. Ne pas attendre qu'il y ait le moindre problème pour s'en servir. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'éternise pas plus là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Peut-être que j'en ferai une autre un de ces jours avec, en sortant tout, éventuellement ce qu'on peut utiliser dans une pharmacie de façon à être autonome. Donc, bien sûr, être autonome, c'est un grand mot si on n'a pas de quoi fabriquer derrière. Hein. Le mieux, c'est d'avoir aussi des plantes dans son jardin, ce que je fais aussi en parallèle, parce que les plantes peuvent aussi aider. Mais donc là, c'est bien de se prémunir de choses un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus fortes, si on veut. Entre les huiles essentielles, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est pas forcément facile à fabriquer, surtout qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et puis il y a aussi l'argent colloïdal, si on n'a pas ce qu'il faut, ben, on peut pas le faire non plus. Moi je sais que j'ai ce qu'il faut pour l'argent colloïdal. Les huiles essentielles, j'ai pas ce qu'il faut. Bon après on peut utiliser les plantes hein, directement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo sur les graines germées vous servira aussi. Allez, salut!